Le Connablissement l'extension. Distingués invités, chers compatriotes, nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous, membres du collectif des populations des guerres-pris, prenons aujourd'hui la parole pour rendre compte, en toute transparence, de l'audience que nous avons eue avec le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce moment est historique pour nous. Il est parce qu'il marque un tournant dans notre appel, non pas pour contester la puissance publique, mais pour demander la clémence du chef de l'État face à une situation de détresse sociale profonde. Depuis plusieurs semaines, des familles ont vu leur habitation détruite, leurs repères effondrés, leur quotidien brisé. Nous ne sommes pas venus nier une réalité juridique. La terre appartient à l'État et nous reconnaissons ne pas avoir de titre foncier. Cela est un fait, nous l'assumons. Mais si la loi est un cadre, l'humanité en est la boussole. Il est difficile d'ignorer que nombre d'entre nous sont installés depuis des décennies. Nous avons bâti, investi, grandi, vécu sur ces terres. Ce ne sont pas des squats opportunistes, ce sont des quartiers de vie, des foyers forgés par l'effort, la patience et l'espoir. C'est pourquoi, quand les autorités ont dans un premier temps affirmé que seuls les détenteurs de titres fonciers seraient accompagnés socialement, un sentiment de peur, d'abandon et de douleur a gagné nos rangs. Dans cette tempête, nous avons choisi la voie de la République. Nous avons choisi de faire entendre nos voix, nos vérités, avec respect mais avec fermeté, et nos cris ont été entendus. Oui, le chef de l'État, avec la main sur le cœur, nous a reçus. Il a écouté attentivement chacun de nos mots. Il a compris que derrière nos doléances, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, des familles entières soudainement sans abri. Il a vu l'humanité au-delà de la légalité. Et c'est cela qu'un véritable acte de leadership a été posé. Son Excellence le Président de la République a décidé que toutes les personnes installées sur les terrains de l'État, ne disposant pas de titres fonciers, mais n'ayant jamais été indemnisées, seront désormais prises en compte dans l'accompagnement social, à condition d'avoir jamais été dédommagées. C'est une décision juste, forte et courageuse. Une décision de cœur et d'esprit qui redonne foi en l'État, foi en notre avenir. Pour rendre cette promesse concrète, un comité de suivi a été mis en place par le Président de la République. Il est présidé par le vice-président de la République et composé de Madame le Président du Conseil économique et social et environnemental, du ministère de l'Habitat, de la Direction générale de l'ANITTC, du maire central, ainsi qu'une délégation représentative de notre collectif. Ce comité a pour mission d'élaborer dans un délai de 2 mois un plan précis d'accompagnement à présenter au chef de l'État. Il s'agira concrètement de proposer des solutions de relogement, d'indemnisation et de réinsertion en tenant en compte des cas sociaux des personnes âgées, des familles nombreuses et des plus vulnérables. C'est pourquoi, à travers cette déclaration, nous voulons magnifier l'engagement du Président de la République et dire publiquement notre reconnaissance. Car, en décidant d'accompagner ceux que la loi ne protégeait pas formellement, il a fait le choix de la justice sociale. En nous écoutant personnellement, il a fait preuve de proximité, de compassion et d'un profond respect de la dignité humaine. Nous invitons donc toutes les personnes concernées à rester disciplinées et unies. L'heure n'est plus à la division ni au discours contraire à l'esprit de construction nationale. L'heure est au travail, à la coordination avec les institutions, à la mise en œuvre des solutions annoncées. Nous réaffirmons enfin notre attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de dialogue. Et nous faisons le serment de continuer à défendre nos droits dans l'esprit républicain sans jamais perdre de vue notre responsabilité envers la nation. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu accompagne ceux qui gouvernent avec sagesse et humanité. Je vous remercie. Alors déjà merci pour cette brillante interrogation. Il est tout d'abord important pour nous de préciser qu'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de comité, il n'y a qu'un seul comité. Et ce comité est bien évidemment composé des déguerpis et des membres que le président a désignés, en tête duquel le vice-président de la République. Donc demain, nous aurons bien évidemment une première séance de travail où nous allons bien évidemment déterminer, au-delà de ce que le président a déjà eu à dire, un certain nombre de conditions, le modus operandi, qui permettra bien évidemment très rapidement de trouver des solutions définitives à cette problématique qui arrache le sommeil des Gabonaises et des Gabonais. Bon, je ne partage peut-être pas cette idée. Revenons un tout petit peu à la base. Lorsque nous avons conjonctionné nos voix pour exprimer notre désarroi, c'était principalement suite à l'annonce du ministère de l'Habitat qui, en des termes simples, concis, disait bien évidemment que seuls
les personnes détentrices des titres fonciers seront accompagnées. Bien évidemment, nous savons que près de 98% des populations installées dans notre zone n'ont pas de titres fonciers. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés. Tout en gardant à l'esprit notre objectif et la raison de notre soulèvement, il était bien évidemment question pour nous de faire entendre le président de la République cette désolation. Et le président de la République, bien évidemment, a eu à prendre un certain nombre de mesures en décidant d'accompagner tout le monde, même ceux qui n'ont pas de titre foncier. Ceci pour dire que notre mission en réalité a été accomplie. Nos pleurs ont été écoutés, mais nous sommes convaincus que le président peut bien évidemment faire mieux. Vous savez que lorsque nous sommes en Assemblée générale, avant tout c'est la démocratie, il y a des personnes qui peuvent davantage exprimer leur inquiétude. Nous également, en tant que responsables du collectif, il est également de notre devoir de mieux partager cette idée, de trouver le juste milieu et de maintenir la paix et l'unité. Mais je peux vous rassurer que si l'objectif principal est de faire en sorte que les sans-abri puissent avoir des logements définitifs, c'est que l'objectif a été atteint.